Cette belle espèce de cétoine possède un grand éventail de couleurs possibles et une forme larvaire qui ne ressemble pas du tout à cet adulte. Bonjour, c'est la bestiologie et aujourd'hui je vous présente en 2 minutes environ la cétoine dorée ou Cétonia aurata. Aussi surnommée le hanneton des roses, cette cétoine affectionne les fleurs de petits arbustes dont les rosiers. On peut la trouver en train de butiner au soleil pendant le printemps et l'été. Et son corps étant recouvert de petits poils, elle emporte avec elle le pollen des fleurs qu'elle visite, faisant ainsi sa part de pollinisation. Si elle porte ce nom de cétoine dorée, c'est qu'elle arbore de jolis reflets métalliques, parfois dorés, sur son pronotum et ses élytres. Ces reflets métalliques paraissent dorés surtout sur les cétoines de couleur verte, mais cette espèce présente une grande variabilité de couleurs, du vert au bleu en passant par le violet, le noir et même d'autres teintes. Mais savez-vous à quoi ressemble sa larve? Et oui, il s'agit de ce gros ver blanc. Ces larves se développent dans le bois décomposé ou la terre. Il ne faut pas les confondre avec les larves de hanneton, qui sont assez semblables et souvent peu appréciées dans les jardins parce qu'elles se nourrissent de racines de végétaux. Celles des cétoines dorées ne se nourrissant pas des racines de plantes mais seulement des matières en décomposition, elles sont au contraire de bonnes alliées des potagers. Et si elles ressemblent si peu aux individus adultes, c'est parce que les cétoines sont des insectes holométaboles. C'est le cas de tous les coléoptères, l'ordre dont la cétoine fait partie, mais aussi d'autres ordres d'insectes comme les diptères, les lépidoptères ou les hyménoptères. L'holométabolisme, c'est un type de développement dans lequel la morphologie des larves et la morphologie des adultes diffèrent radicalement. Ces insectes passent par divers stades. Ils sont d'abord des larves qui grandissent, puis ils passent par un stade nymphal sous forme de pupe ou de chrysalide, duquel ils sortent sous leur forme adulte définitive. Ce cycle peut durer longtemps. Chez la cétoine dorée, le développement complet peut carrément se faire sur 3 ans. C'est dans sa forme de larve qu'elle passe le plus de temps, entre 2 et 3 ans. Le stade nymphal dure ensuite 2 à 3 semaines, puis l'adulte ne vit que quelques mois.